Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Louis IT. Aujourd'hui dans cette vidéo on va faire des VLAN avec OPNsense sur Proxmox, ce qui va nous permettre de taguer nos VM ensuite avec des VLAN et donc de séparer les différents usages de nos machines virtuelles entre les serveurs et les clients par exemple. Pour ça donc on va utiliser donc les Linux VLAN intégrés à Proxmox et on va aussi utiliser donc la technologie pour router en fait le principe d'inter-VLAN avec donc OPNsense. C'est aussi possible, je tiens à préciser, avec pfSense. Moi aujourd'hui je tiens à le faire avec OPNsense car j'ai fait beaucoup de pfSense déjà et j'ai envie de progresser sur OPNsense et de partager cette astuce, cette technique avec vous. Donc voilà. Donc sans plus tarder, on va pouvoir commencer cette vidéo. Allez, c'est parti. Alors déjà, pour commencer cette vidéo, il va falloir qu'on prépare un petit peu notre environnement de VLAN. Et donc comme vous pouvez le voir juste ici, on a donc le VLAN 10 et le VLAN 20. Alors ça, c'est ce que j'ai créé avant. Mais pour la vidéo, donc on va recréer ça. Donc on va créer nous un VLAN 50 et un VLAN 100. Donc Linux VLAN ici, vous faites create Linux VLAN. Là, on a dit donc un VLAN 100. Et je vais l'associer moi à mon VMBR5, donc qui est juste là, VMBR5, car VMBR5 c'est le LAN pour les VLAN. Alors vous pouvez créer un autre VMBR spécialement pour ça, moi il était déjà créé. Et c'est tout simplement, c'est juste, il y a juste ça à faire, voilà. Advanced, il n'y a rien à toucher. Vous pouvez alors ensuite mettre un petit commentaire, ça peut être intéressant, on va mettre LAN VLAN sans admin par exemple, ça peut être pour les admins ce VLAN. On va créer ce VLAN ici. Voilà. On va recréer un autre VLAN cette fois-ci et on va l'appeler VLAN 50. Évidemment 50, 30, 70, vous faites ce que vous voulez. Moi pour l'exemple ce sera le VLAN 50 et 100. Ici vous créez donc vous mettez donc dans le VLAN, dans le VMBR associé, vous mettez donc pareil le VMBR 5. Ici, pas de changement, et là on va mettre VLAN client par exemple. On fait create, et ensuite on va appliquer la configuration. Alors là, quand on applique la configuration, techniquement ça fonctionne, il n'y a pas de souci, mais avec les Linux VLAN, j'ai encore testé récemment, quand vous en créez, ils ne sont pas encore pris en compte si vous ne faites pas un redémarrage entier de votre PVE, de votre Proxmox. Alors c'est quelque chose à prendre en compte parce que sur de la prod on peut pas trop le faire. Là moi sans serveur de test, vous voyez, j'ai rien qui est lancé pour l'instant. Donc je vais le refaire, on se retrouve dès que le reboot a fini en fait. Donc, nous voici sur le Proxmox qui vient de redémarrer. Et donc, on va sans plus tarder s'occuper de la VM OPNsense. Alors, cette VM OPNsense, elle est déjà installée de mon côté. L'installation d'OPNsense, c'est pas très compliqué. J'ai donc fait une doc, notamment, c'est pour ça qu'on l'appelle OPNsense doc, c'est parce qu'elle m'a servi à prendre les screenshots et tout pour ma documentation. Je vous partagerai sur ma documentation. Sinon, n'hésitez pas, je pense que je vous mets juste la vidéo là pour que vous voyez en face de vous. La vidéo de Xavki qui a fait une playlist complète sur OPNsense, notamment l'installation d'OPNsense sur VirtualBox, c'est sensiblement pareil évidemment. Donc vous pouvez utiliser cette vidéo aussi pour installer OPNsense sur Proxmox. Alors, donc nous on va commencer, déjà on va vérifier ici nos VMBR. Alors ici on a donc le VMBR 0 qui va donc fournir internet à notre OPNsense. Ici on a notre VMBR 3 qui lui est un VMBR de LAN. Ça on va le changer. Et on va mettre donc le VMBR 4. Pourquoi parce que on veut séparer, alors VMBR 3, moi c'est un autre truc, et on va pas mettre le VMBR 5, par le VMBR 5 ce sera pour nos VLAN, ils sont associés à ces VLAN. Le LAN administratif c'est uniquement pour administrer notre OPNsense. Donc on va faire comme ça, et on va ajouter une autre interface qui sera donc la VMBR 5, juste ici. Vous mettez VLAN tag, vous mettez rien. Ici, il n'y a rien. Elle prend les deux de toute façon. Vous pouvez donc ajouter. Et ensuite, on va démarrer donc la machine OPNsense. Donc, nous voici arrivés sur l'interface d'OPNsense. Vous allez donc aller dans Interface ici, puis dans Other Type. Et là, vous trouverez VLAN. Vous cliquez sur VLAN. Et on va donc ajouter notre premier VLAN. Alors, le VLAN, donc on va l'appeler ici VLAN
VLAN 100, on avait dit. Le parent, donc le VTNet 2. Le tag, un tag 100. Et la description, on va mettre VLAN admin. Hop, hop, hop. Voilà, comme ça. Donc là, vous allez pouvoir faire save. The data prevent. Ah oui, ok. Je pense qu'il faut le mettre comme ça, il aime pas en majuscule. Hop, 0.100. Ok. Et donc apply. Et on va en créer un deuxième en dessous. Vous allez l'appeler donc cette fois-ci donc VLAN 0.50 avec le VTNet 2 aussi. Et en tag 50 et on va l'appeler VLAN client. Vous faites save ici. On applique les changements. Voilà. Et ensuite, dans assignment là, vous allez ajouter donc nos deux VLAN qu'on vient de créer. Donc là, le VLAN 0.50, là 50. Donc description VLAN 50. Le VLAN 100, on va l'appeler VLAN 100. Hop, pardon. Voilà. Et donc, vous pouvez voir ici, là, sur... voilà, parfait. Là, VLAN, on a deux donc, interfaces qui se sont créées. Et on peut les voir ici sur le côté. Vous allez donc faire Enable Interface pour la VLAN 50. Là, je commence. Donc, on fait Enable Interface. Là, on touche rien ici. Ici, on va mettre une statique IPv4. Là, on met pas d'IPv6. On touche à rien autrement. Et là, alors, vous mettez bien /24. Dans mon cas, c'est ce que je vais faire. 192.68. Donc là, on est sur le VLAN 50. Donc, j'avais dit .50.254. Vous faites Save. App Change. Voilà. Et on fait pareil avec le VLAN 100. Alors, Enable Interface. VLAN 100 ici, on touche pas. IPv4, statique IPv4. Hop, on descend. Et là, on fait 192.168.100.254 en /24. Vous faites donc Save. Et vous pouvez appliquer les changements encore une fois. Voilà, c'est bon. Donc là, nos deux VLAN interfaces sont configurées, sont activées et ont bien donc une IP statique. Et on va donc pouvoir maintenant s'occuper côté machine de faire le test. Alors donc nous voici donc sur le Proxmox désormais. Ici donc on a une première VM qui sera une Debian 12 non graphique dans le VLAN 100. L'autre ici sera non graphique, hein. Et on va donc dans Network Device là, cliquer ici et VLAN tag on va mettre donc 100. Voilà, on va pouvoir confirmer ici et on va faire pareil ici pour la VLAN 50. Dans le VLAN tag, on va changer ces anciennes configurations. Vous ferez bien que vous êtes sur le bon bridge qui vous correspond. Moi, c'est LAN VLAN, donc je le sais. Voilà, c'est pour ça que les commentaires, des fois, ça peut être important aussi. Et là, vous mettez donc VLAN 50, on valide. Et derrière, alors, on va pouvoir lancer nos deux VM. On va commencer par celle-là et celle-là ensuite. Voilà. Donc là, je suis sur la VLAN 100, il va donc falloir leur attribuer des IP dans le VLAN leur correspondant évidemment. Hop, par ici. Ok, donc alors, on va se connecter. Hop. Voilà. Et donc là, si je fais un IPA, évidemment, et c'est dans l'ancien VLAN, c'est normal. On va donc aller éditer ça donc dans le chemin nano/etc/network /interface. Et on va donc changer ici pour mettre alors en 100.254 et en 100.5. Parce que là on est sur le VLAN 100 en l'occurrence. On va faire un if up, if down d'abord, pardon. If down ENS 18 and end
ifep ens 18 IPA. Ok, donc là, il a bien pris ici notre nouvelle IP. Et on va faire pareil sur le VLAN 50, sur la machine VLAN 50. Voilà. Nano /etc network /interface. Voilà. 50.5. Hop, hop. IF down. Alors, IF down et IF up, hein, pour ceux qui ne savent pas, ça permet de relancer les interfaces, ça permet de l'éteindre en premier, puis de la relancer avec le NN derrière. IFEP ENS 18. Voilà. IPA, on voit que ça a bien été pris en compte juste là. Et on va donc pouvoir désormais tester ça. Alors évidemment là, ça ne va pas passer, c'est normal. Ce qu'on va faire, c'est que donc je vais reprendre ma connexion en RDP. Je suis en RDP sur donc l'interface d'OpenSense. Et on va s'occuper des règles. Alors on va aller dans Firewall, puis Rules ici, et on va s'occuper des règles pour le VLAN 50 par exemple. Il n'y a rien qui a été fait, c'est normal. On va ajouter une règle, et on va donc ajouter en premier un passall. Passall, ça permet de laisser tout passer. Évidemment, on laisse pas ça en prod, c'est juste pour le test. Donc là vous faites save, IPv4, eni, hop, apply change, hop, et on fait pareil sur le VLAN 100. Hop, impasse, IPv4 eni, tac, apply change. Avec cette configuration là, on va pouvoir tester tout de suite. On va normalement pouvoir pinguer la machine, là en l'occurrence, donc 192.168.100.200, alors pas 254 mais .5. Là on est avec une VLAN 50. Et voilà, on voit qu'on a bien une réponse de cette machine là qui ne sont pas sur le même VLAN. Hop, donc on va couper ce ping et on va faire évidemment la manip inversée, hein, avec ici un ping 192.168.5. Alors, pardon, .50.5. Hop, voilà, on a aussi accès. En revanche, on va retourner sur le RDP. Donc en revanche, on va pouvoir gérer un peu plus proprement ces règles-là. Par exemple, on va donc supprimer du pass all directement. Et on va pouvoir... Alors là, on a Internet, par exemple. Alors là, on a Internet parce qu'on a un pass all. Par contre, si on supprime cette règle, donc là, sur le VLAN 50 et le VLAN 100, voilà, on peut voir là qu'on ne pourra plus les pinguer entre eux. On va réduire ça et on va refaire le test. Hop, évidemment, ça tournera dans le vide et ce sera pareil de ce côté-là. Hop, voilà. Voilà le fonctionnement des VLAN liés à OpenSense, hein, via Proxmox surtout. Alors, c'est le fonctionnement des VLAN dans Proxmox via OpenSense, hein. On va plus le dire comme ça, je pense. Ça a plus de logique. Donc voilà un petit peu. Après, dans chaque VLAN, vous allez pouvoir régler vos règles en fonction de si vous voulez qu'un VLAN accède à telle ressource, qu'un autre n'y accède pas. Vous allez aussi pouvoir... donc du routage inter-VLAN, comme on l'a vu, c'est possible. Vous allez aussi pouvoir limiter ce routage inter-VLAN en n'autorisant que quelques ports, comme le port, par exemple le port 53 pour du DNS, les ports du DHCP qui sont 57, 58, je sais plus exactement, pour du mail avec le SMTP, des choses comme ça, ou même pour de la ressource web avec du HTTP ou du HTTPS. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à comprendre un peu plus le fonctionnement d'OpenSense, mais aussi de la gestion des VLAN via OpenSense dans Proxmox. Et si c'est le cas, en tout cas, n'hésitez pas à la partager, à liker, à mettre un commentaire aussi, ça fait énormément plaisir. J'essaie de répondre à tous les commentaires, si jamais vous avez des soucis aussi, n'hésitez pas, j'essaierai de vous dépanner. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, allez, ciao!